Hello! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. J'espère que la vidéo d'hier t'a aidé et que tu as commencé à travailler un petit peu dessus. Aujourd'hui, on change complètement d'univers puisqu'on va parler de la question financière. Alors, je sais que tout ce qui est lié au financier, c'est un peu touchy dans le milieu du cheval. On est tous en train de se dire, oh là là, c'est très difficile niveau financier. Mais tu vas voir, je vais te partager des clés qui vont pouvoir t'aider. Parce qu'il est clair que si toi, personnellement, tu sens que tu es tout le temps ric-rac en termes financiers, tu vas pas être à l'aise pour avoir de nouveaux clients, pour être plus convivial, etc. Et ne te trompe pas, parfois en fait, c'est pas forcément les prix qui font vendre et qui font rester les gens. J'imagine que tu as déjà des idées en tête. Donc c'est pas parce que tu vas augmenter ton prix de 50 € à l'année que les gens vont forcément partir et toi tu vas peut-être augmenter ta qualité de vie. Donc écoute bien ces conseils et applique-les dès que tu peux. Premier conseil, comment fixer tes prix? Alors ça c'est important, quand tu fixes tes prix, tu dois prendre beaucoup de choses en compte. Ok, ne fixe pas un prix au hasard. Tu dois fixer tes prix en fonction d'abord de tous tes coûts, de tes charges que tu as en plus, des investissements que tu as fait, de ton salaire aussi, tout ça tu dois comprendre dedans. Tu as une marge en plus et à minima, tu dois facturer ce prix-là. Moi, je te conseille même de facturer un peu plus, aussi en fonction de tes valeurs et d'autres notions qu'on peut approfondir dans les différents modules et formations que je peux donner. Mais je ne vais pas avoir le temps de tout aborder là aujourd'hui, donc je te donne l'essentiel. Donc déjà, pour définir tes prix, rappelle-toi qu'il faut que tu rentres tous tes coûts, donc le coût du fourrage, le poney, l'entretien, etc. En plus de ça, il faut que tu rentres tes charges aussi et il faut que tu rentres ton salaire dedans pour définir ta marge en plus et un premier prix. Ok? Donc ça, ne définis jamais un prix au hasard. Secondement, fais le point régulièrement, s'il te plaît, au moins 2 fois par an avec ton expert comptable pour savoir où est la santé de ton entreprise, qu'est-ce qu'elle en est. Je suis parfois tombée sur des chefs d'entreprise qui ne connaissaient même pas leur chiffre d'affaires et ça, c'est une catastrophe. Il faut que tu aies quelques notions financières essentielles comme le chiffre d'affaires, la marge, les charges, les investissements et autres. Et je vais te donner quelques questions que tu peux poser à ton expert comptable plusieurs fois par an pour connaître un peu la santé de ton entreprise. D'abord, demande-lui où est-ce que tu en es en termes de société. Est-ce que ta société tous les ans elle augmente? Est-ce que ton chiffre d'affaires augmente? Est-ce que tes marges augmentent? Comment est-ce que la société se porte? Ça peut être aussi de lui poser la question, est-ce que tu peux faire des investissements? Est-ce que tu peux recruter quelqu'un? Ou est-ce que toi, tu peux mieux te payer? Parce que l'idée, c'est que si tu investis dans ta structure, forcément, tu vas créer de nouvelles choses, une nouvelle valeur ajoutée, tu vas pouvoir avoir probablement plus de clients. Ok? Donc, n'hésite pas à être régulièrement au téléphone avec ton expert comptable pour pouvoir prévenir un peu tout ce qui se passe dans ton entreprise et connaître sa santé. Ok? Et savoir l'optimiser. Troisième conseil, c'est justement prévenir. Donc, préviens ce qui va se passer l'année suivante, ok? Quand tu fais le bilan avec ton comptable de fin d'année, n'hésite pas à commencer à faire un prévisionnel. Et ça, c'est valable pour ceux qui veulent créer leur entreprise aussi, faire un prévisionnel des charges et des investissements que tu vas avoir. Prévenir, ça te permet dans l'année d'avoir une idée de ce que tu peux dépenser et de ce que tu ne peux pas dépenser. Ok? Ça va vraiment t'aider à avoir une meilleure vision de ton entreprise et forcément, tu vas pouvoir la développer plus rapidement et avoir beaucoup plus de clients ensuite. Ça va pour toi? Eh bien écoute, je te laisse bosser là-dessus et puis on se retrouve demain pour la 3e vidéo. Bye bye!